Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de février 2021. Et si vous cherchez d'ailleurs une guidance plus spécifique sur la question professionnelle, mais également sur la question amoureuse, sur du plus long terme, sur 2021, j'ai fait des guidances pour cela. Vous avez les suggestions de ces vidéos qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez qu'il y a les concours mensuels qui se déroulent à la fois sur mes pages Facebook et Instagram et qui vous permettent de remporter un tirage réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater évidemment les prochaines guidances, mais parce qu'aussi je pense faire quelque chose spécialement dédié à la question amoureuse pour la Saint-Valentin, en dehors des horoscopes évidemment. Et puis je vous prépare aussi plein de petites surprises pour fin février, début mars, quand je célébrerai mes 6 ans avec vous sur YouTube. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois de février, avec pour démarrer mes chers Gémeaux, la carte du 8 de coupe. Alors, cette carte du 8 de coupe, elle se localise dans les éléments que le tirage encourage pour les prochaines semaines. Or, le 8 de coupe va nous parler de laisser derrière vous quelque chose dans lequel vous êtes investi pendant un temps, mais qui n'a pas suffisamment rapporté peut-être, ou à quoi il manque un ingrédient essentiel pour que vous puissiez continuer. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que de se détourner de cette relation, de ce projet, de cette occupation qui n'est plus pour vous. Et donc c'est laisser ce que l'on connaît au fond derrière soi pour s'éloigner donc de ce qui ne nous sert plus, notamment sur le plan émotionnel, et nous distancer de peut-être quelque chose que l'on aimait faire, mais on sent, on ressent intuitivement, viscéralement que cela est aujourd'hui obsolète et que cela freine peut-être même notre croissance sur bien des aspects. Donc avec le 8 de coupe, si vous voulez, personne nous met le couteau sous la gorge pour nous dire de partir. C'est nous qui devons prendre cette décision. Donc c'est nous qui devons arriver à la conclusion que cette relation est arrivée à son terme, même si on nous dit que mais non, tu peux peut-être sauver ton couple. Si émotionnellement vous n'êtes plus travaillé ni habité, il n'y a pas d'autre solution que de s'en détourner. Pareil pour un hobby, pour une passion, pour un boulot. Et donc c'est abandonner quelque chose que certains décriraient pourtant comme fructueux, mais en réalité c'est pour faire ce que l'on aime vraiment. Et donc ce 8 de coupe nous suggère d'écouter plutôt notre cœur, même si ça peut paraître parfois illogique. Donc c'est une carte qui nous dit: on le sait, on le sent, il nous reste à rompre cet accord, il nous reste à quitter cette situation qui ne nous apporte plus de satisfaction, mais c'est l'idée du sas. C'est parce que j'ai refermé cette porte-là, eh bien j'en ai une autre qui va s'ouvrir. Donc il faut, si vous voulez, fermer cette porte-là. Et c'est la nécessité de, quand celle-ci sera fermée, eh bien une autre pourra s'ouvrir. Et ce qu'on nous demande de laisser derrière nous semble nous peser déjà depuis un bout de temps, puisque on trouve la carte du 10 de feu, 10 de bâton dans ce qui est au fond les obstacles du mois de février. Et cette carte de 10 de bâton va souvent décrire une grosse fatigue, ça décrit souvent un gros ras-le-bol, une situation qui nous vampirise énormément, sans pour autant nous satisfaire. On revient au 8 de coupe, et donc ce que le 8 de coupe, ce à quoi il doit tourner le dos, c'est à ce 10 de bâton. Donc une situation où on nous a beaucoup trop surchargé émotionnellement, même des fois physiquement, c'est-à-dire qu'on a trop de tâches qui nous incombent, ou quelqu'un qui éventuellement nous vampirise, et surtout il y a une forme d'usure avec le 10 de bâton. C'est pas simplement le poids de ces dernières semaines, c'est le poids de ces derniers mois qui pèse comme ça sur vos épaules lourdement. Donc avec la carte du 10 de feu, dans les obstacles, il y a une notion effectivement un peu de fardeau, et il nous reste à un peu réévaluer pourquoi on persiste et signe dans une situation qui nous pèse pourtant autant. Est-ce que émotionnellement on n'est pas en train de se surcharger, alors qu'en réalité on aurait bien besoin de mettre tout cela au minimum en pause, ou si on comprend le 10 de bâton en relation avec le 8 de coupe, carrément quitter cette situation qui nous fait aujourd'hui plus de mal que de bien, qui nous laisse complètement essoufflés, quoi. On est un peu sclérosé. Donc le 10 de feu dans les obstacles, c'est vraiment
essayer de repérer ce qui peut nous nuire sur notre chemin et cheminement, tout ce qui est très chronophage pour peu de résultats, tout ce qui nous épuise, toutes les responsabilités on a peut-être accepté d'encaisser. Et il y a cette idée avec le 10 de bâton dans les obstacles qu'il faut se décharger et se délester de ce poids-là. Donc en cherchant une nouvelle position dans le boulot, si on n'est pas satisfait ou satisfaite actuellement, dès qu'on va avoir l'impression d'être entre guillemets maltraité ou surchargé, la meilleure solution, nous le disait déjà 8 de coupe, c'est de tourner le dos à cette situation. Hein, dès qu'on a un ras-le-bol, un trop sur le cœur, dès que voir cette personne, faire cette action, c'est j'en peux plus, j'en ai marre, ça me saoule, ça me fatigue. C'est ça que ça suscite en vous. Bon, il n'y a pas trop de questions supplémentaires à se poser. Il faut écouter son instinct, crever l'abcès et puis quitter la situation qui nous épuise en question parce que nous trouvons un autre 8 dans ce tirage, hein, en dehors du 8 de coupe. Nous trouvons la carte du 8 d'épée. Or, la carte du 8 d'épée, c'est souvent un sentiment d'emprisonnement. C'est une prison, il faut signaler fréquemment mentale, c'est-à-dire que la surcharge que subit le 10 de feu, le 10 de bâton dans les obstacles, on en est peut-être en partie responsable. On a accepté de endosser autant de responsabilités. On a laissé cette personne mal nous parler. On a laissé nous surcharger. Ou alors, on s'est soi-même construit une sorte de prison en se limitant, en se paralysant soi-même, en ayant peur tout simplement que si on arrête ceci, que si on quitte cela, ça nous soit préjudiciable. Et donc avec la carte du 8 d'épée, en termes de vibration, il y a encore une fois un appel à une transformation profonde qui est nécessaire et qui doit passer par une autocritique quelquefois, hein, de se dire bon, qu'est-ce que par culpabilité ou par peur j'accepte, ou avec quoi je suis trop dur avec moi-même, ou je me piège moi-même par ma propre approche des choses, comment je me limite, je me restreins, comment je me tire une balle dans le pied, comment je me coince moi-même, c'est possible, hein, mais ça peut être aussi une reconsidération d'une situation, des engagements qui pèsent comme ça comme un fardeau, de reconsidérer notre situation même professionnelle. Est-ce que je me sens lésée, limitée ou même exclue dans le cadre où j'exerce? Est-ce que je me sens un peu mise au banc de la société, hein, de la structure plutôt? Et ou est-ce que je me freine moi-même par peur? Est-ce que je me bloque ou je m'enchaîne moi-même? Ce sont des questions qu'il faut se poser avec la carte 8épée parce que la bonne nouvelle, c'est que quand la prison est plutôt mentale, bon, on peut s'en débarrasser parce que ça, alors elle est mentale, mais elle a des effets très concrets sur votre emploi du temps, sur votre saturation et votre usure. Mais donc, il y a la possibilité que si on a essayé de nous emprisonner dans cette situation par des paroles et de rentrer dans notre tête, eh bien, on peut un peu déjouer cela, réajuster cela par une réévaluation. Et puis, si on est nous-mêmes un peu complices ou coupables de cette situation, on peut aussi plus aisément encore agir dessus. Parce que j'ai l'impression qu'il faut faire de la place, si vous voulez, au cours du mois de février. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière, cette fameuse porte que l'on doit passer, hein, que l'on doit fermer pour en passer une autre. Donc ça, c'est ce 10. En plus, les 10 nous parlent de finalité, nous parlent de finitude, de allez, c'est bon, ça c'est fait, j'ai été au bout de ça. Maintenant, je vais pas me rester à piétiner dans cette situation-là, à me surcharger dans cette situation-là ou à serrer les dents dans cette situation-là. Je ne veux pas être responsable par mes peurs, mes inquiétudes ou par peut-être aussi l'emprisonnement mental qu'on a essayé de provoquer. C'est-à-dire on a peut-être essayé de nous dire non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y a l'idée de se débarrasser de tout ça, de laisser de cette façon un peu de la place, si vous voulez, pour autre chose. Parce que nous trouvons en guise de direction la très jolie carte du cavalier de bâton, du cavalier de feu. Et cette carte du cavalier de bâton, il part vers à la rencontre de nouvelles terres, il va découvrir de nouvelles contrées, il va conquérir de nouvelles choses. Et donc pour passer, c'est pour ça que j'ai l'idée du sas ou du 8 de coupe très forte et du 10 de bâton, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose en tout cas qu'on doit terminer parce qu'il y a une nouvelle idée qui a émergé et qu'on la met en action. Et donc on fait la place pour cette nouvelle situation, ce nouveau projet, cette nouvelle passion, ce nouveau désir qui va rééquilibrer un peu notre vie personnelle. Ça peut être aussi l'idée de faire complètement une croix sur quelqu'un ou sur quelque chose, de se dire voilà, j'y ai passé trop de temps et donc je fais la place nette pour quelqu'un ou quelque chose d'autre et cette personne dans ce cas-là où ce projet arrive à toute allure. Parce que le cavalier de bâton en plus ça peut être un signe de feu, un lion, un bélier,
un Sagittaire, et qui pourrait filer un coup de main là-dedans, hein. Alors à vous aider à plus aisément refermer cette porte, ou à c'est la place que vous faites nette, c'est pour que cette personne arrive ou pour que ce projet puisse se développer. Donc il y a un travail un peu, on nettoie, on élague, hein, on se débarrasse de ce qui nous alourdit pour faire la place pour quelque chose qui va connaître une très forte intensité et qui va nous emporter avec soi. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de février, nous avons, mes chers Gémeaux, une lame issue de l'oracle La Quête du 5e royaume, et nous avons la carte du pissenlit. Alors, la carte du pissenlit, le terme n'est pas forcément super encourageant. Alors, ça peut être une référence à quelque chose, le pissenlit, qui vous rappelle une situation, qui vous rappelle une personne, mais plus simplement, elle va avoir quelques recommandations très simples, cette carte du pissenlit, pour ce mois de février. C'est l'idée de prendre soin de votre personne et de votre vie. Et donc, j'ai l'impression que pour prendre soin de tout cela, il va falloir vous alléger, vous libérer. Et donc, c'est une carte qui vous invite à vous interroger sur est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous, est-ce que vous vous consacrez suffisamment, vous écoutez suffisamment vos besoins, vos désirs et vos envies, parce que on est sur l'émotion en plus avec le 8 de coupe, hein, dans les éléments positifs. Donc c'est, comme je vous disais, c'est pas forcément la logique qui prône, c'est ce qu'on ressent viscéralement. Et c'est une carte aussi, le pissenlit, qui vous invite à semer des rêves, des projets, des souhaits, des espoirs, des graines qui vont prendre, hein. C'est comment en diffusant tout cela, en demandant des fois aussi conseil aux autres, en croyant et en chérissant vos projets, vos espoirs, vos souhaits, que vous pourrez les booster, entre guillemets, pour qu'ils puissent prendre forme et prendre vie. Avec le cavalier de bâton, il y a quelque chose qu'on peut lancer comme ça, complètement nouveau, et qui peut-être va très rapidement s'emballer, hein. C'est les passions naissantes, le cavalier de bâton. Dans l'idée d'une activité, il y a quelque chose comme ça qui prend très vite de la vitesse, et c'est parce que tout au long du mois de février, on a semé. Alors ça fait peut-être un bout de temps déjà d'ailleurs, hein, que l'on sème, mais il y a une dernière action, une dernière porte à fermer pour qu'ensuite il n'y ait plus rien qui nous alourdisse, qui nous ralentisse, et qu'on puisse foncer à toute allure, et que nos rêves et nos espoirs prennent aussi à toute allure forme. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue du très joli oracle des murmures, et nous avons la carte des souhaits. Donc il y a vraiment quelque chose à quoi vous aspirez qui peut prendre vie et prendre forme au cours du mois de février, à la condition, hein, de vous être délesté des poids de bagages un peu peut-être du passé qui pourraient ralentir. Mais la carte est associée à la même idée un peu des espoirs, de l'espoir de la carte du pissenlit. Les souhaits nous parlent des rêves, des aspirations et des vœux qui vont s'avérer être exaucés. Et c'est parce que l'on sème les graines de notre avenir que l'on va récolter. Donc c'est une carte qui vous invite à entrer dans une nouvelle cadence, hein. Cette nouvelle cadence, c'est celle que le cavalier de bâton va nous dicter, et de laisser libre cours à vos inspirations pour qu'elles guident vos pas, et qu'elles vous amènent dans la réalisation de certains souhaits qui peuvent donc être exaucés, et d'un nouveau feu comme ça qui peut s'exprimer, hein, quand on met cette énergie en comparaison avec effectivement la carte du cavalier de bâton. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées pour vous guider au cours des prochaines semaines, mes chers Gémeaux, en espérant que ça vous guidera au mieux. Mais vous savez, si vous avez besoin de plus de visibilité, vous avez les horoscopes, enfin les guidances professionnelles et affectives de 2021 qui sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas rater les prochaines guidances exceptionnelles autour de la Saint-Valentin, et les horoscopes de mars, hein, qui arriveront, les horoscopes de mars qui arriveront fin février. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez qu'il y a les concours sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter cela. Et puis écoutez, je vous souhaite de très belles et très bonnes semaines à venir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vais vous retrouver, vous verrez aussi fin février, début mars, pour célébrer mes 6 ans de présence sur YouTube, et je vous concocte quelques petites surprises. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux, et à très vite, j'espère.